quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Je poursuis encore avec ma dernière chronique sur ce que j'appelle les pays du bonheur, des pays qui nous inspirent à être heureux. Parce que j'ai l'impression, puis j'ai une certitude, en tant que chrétien d'ailleurs, mais en tant qu'humain, que si on veut donner du sens dans notre vie et dans la vie des autres, on doit être un porte-parole du bonheur. On doit s'accrocher à ça. Et puis même s'il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ne vivent pas toujours du bonheur naturel, mais quand même, on s'accroche à l'idée que mon bonheur est tien, là, que je suis heureux et que je veux être heureux, en tout cas, et rendre les autres heureux. Le désir du bonheur est là. J'ai parlé la semaine dernière des pays qui remportent la palme du bonheur selon une étude. C'est une étude qui s'appelle, en fait, je dirais, c'est un rapport que l'ONU demande, à savoir, avec une mesure très concrète, là, ils ont des facteurs très précis, des sondages à travers le monde, qui sont les plus heureux dans le monde. Ça se passe où? Et les top 10 à chaque fois, c'est d'abord les pays scandinaves. Ils se battent pour la première place tout le temps. Des fois, c'est le Danemark, des fois, c'est la Suède, des fois, c'est la Finlande, et des fois, c'est les Pays-Bas, des fois, c'est la Norvège. C'est des pays nordiques qui peltent autant de neige que nous, comme je le disais la semaine dernière, qui ont même moins d'ensoleillement que nous, mais pourtant, ils ont un rapport social qui est complètement différent. La semaine dernière, j'ai complété en disant, je veux juste insister là-dessus, 60 des gens, par exemple à Copenhague, là, je vais prendre Copenhague, qui est la capitale du Danemark, 60 des gens là-bas se promènent à vélo. Ça grimpe à 70 pour les employés de la ville. Imaginez, là, tout le monde se promène à vélo. Là, vous me dites, ouais, ils sont bons, tant mieux, nous autres, on peut pas. Même l'hiver, ils se promènent à vélo, là. C'est une culture du vélo dans la ville. À vélo, là, tu parles aux gens, tu les salues. T'es pas enfermé dans ta boîte de voiture à mettre ta chaufferette et puis ta radio, à pas trop se regarder. Avouez que dans la circulation, on n'est pas là à se discuter entre nous, là. On est dans notre bulle. On est une personne par voiture. Hey, là-bas, ils se promènent à vélo. 6 personnes sur 10 vont à vélo au travail. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui se croise dans les intersections. Bonjour, bonjour, ça se salue. Puis avouez, quand vous faites du vélo ou même quand vous marchez, là, naturellement, on salue les gens. Juste ce rapport social-là enclenche déjà du bonheur. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Alors, dans nos villes, quand on veut encourager des réseaux cyclistes, des réseaux de gens qui marchent à pied, là, évidemment, c'est intéressant de le faire. J'ai lu un article qui vient résumer, je pense, pourquoi là-bas, il y a du bonheur là, plus qu'ailleurs. Et ça disait ceci. Là-bas, là, c'est un mode de vie basé sur la confiance, le bien-être des citoyens, en priorisant la famille et les échanges sociaux. Je trouve ça génial. Je répète, c'est un mode de vie basé sur la confiance, le bien-être des citoyens, en priorisant sur la famille et les échanges sociaux. Je ne suis pas sûr que nos décisions ici au Québec ou ailleurs, ou en France, ou dans tous nos pays occidentaux, sont basées sur la confiance, le bien-être, en priorisant la famille et les échanges sociaux. Je ne suis pas sûr de ça. Et je pense que ça pourrait beaucoup nous inspirer. Soyons des donneurs de sens, favorisant le bonheur, le nôtre et celui des autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses. Il est déjà béni et la particularité, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et d'ailleurs, elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider les enfants les plus démunis à Mexico. Et aussi, c'est agréable de savoir que ce chapelet, il est fait dans la prière. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses et il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci surtout de votre prière afin qu'on puisse toujours annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous le demande. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, l'unique Père Michel Marie. Bonjour à vous tous et bonne fête à tous les Philippe et à tous les Jacques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Mes frères bien-aimés, le temps pascal est une occasion merveilleuse pour nous faire éprouver la présence éternelle et donc actuelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, de sentir qu'il est vivant et qu'il partage notre vie. Et non seulement il la partage, mais il la conduit. D'autant plus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est le chemin, en ce sens qu'il se confond avec notre propre route, en l'éclairant de sa sagesse évangélique. C'est en effet ainsi qu'il se plaît à baliser notre parcours humain, en nous offrant l'Évangile qui dépose entre nos mains les clés du bonheur. Emprunter un autre chemin, par exemple celui de l'égoïsme, de l'amour excessif de soi, de la haine, c'est quitter la route de Dieu et c'est aussi
foncer droit dans le mur. Le Christ est la vérité, ou plus exactement, il se confond avec elle. Tout ce qu'il a exprimé pendant son séjour sur la terre, mais aussi ses goûts, ses choix, ainsi que les actes qu'il a posés et jusqu'à son style de vie, nous font toucher des yeux et du cœur ce qu'est Dieu et ce qu'est aussi un homme parfaitement accompli. Enfin, le Christ est la vie. Faut-il insister sur ce point? Mais oui, il faut insister. Quand on ressuscite, on ne meurt plus. Et en ce moment où je vous parle, il rayonne dans le ciel de son Père. Il nous regarde, il vous regarde avec amour. Il vous aime et donc il vous estime et il vous comprend. Aussi aujourd'hui, nous devons bien saisir à la lumière de cet évangile qu'en suivant le Christ, notre propre existence ne peut pas quitter le chemin de la vérité et de la vie. En obéissant à la voie évangélique, qui est une voie libératrice, on est sûr de correspondre aux attentes du Père du ciel. Qui suit le Fils obéit au Père. C'est ce que l'apôtre Philippe a eu tant de mal à comprendre. Vivre avec Jésus en mettant en œuvre l'Évangile, c'est vivre en plein ciel sous les ordres du Père. Jésus ne fait que répéter, pardonnez-moi ce verbe si peu adapté, mais il ne fait que répéter ce qu'il entend du Père. Voyez, je parle au présent. En ce moment, le Christ est en communion totale avec son Père, qui demeure en lui. Et la preuve, il nous la donne en nous suppliant de regarder les œuvres qu'il a accomplies et qu'il accomplit encore. Rendre la vue aux aveugles, la parole aux muets, de 5 pains en faire 5000, pardonner au dernier des pécheurs et en faire un saint, et par-dessus le marché ressusciter les morts, ce sont là des œuvres divines. Tout cela, le Christ l'a fait à longueur de journée et de nuit. Il est Dieu, que ce soit bien clair dans votre esprit, comme ça l'est dans le mien. N'en faites surtout pas un sage, même le plus grand des sages. D'abord parce qu'il n'a pas été sage du tout. Il a mis la pagaille dans les esprits les plus rangés. Il a transformé en pécheurs ceux qui se croyaient justes. Il a renversé les lois les plus saintes pour donner la priorité à l'amour, qui à ses yeux, et aux nôtres, je l'espère, a tous les droits. Le Christ est le Fils unique de Dieu, lumière né de la lumière, comme dit le credo, vrai Dieu né du vrai Dieu. Eh bien, avec moi, croyez-le de toute votre intelligence, de tout votre cœur, et remettez votre vie entre ses mains, parce que Jésus nous attend tous, et il rêve de nous enserrer un jour de tout son amour et de nous offrir un bonheur qui, enfin, ne finira jamais. Ce n'est pas un rêve, ce que je vous dis là, c'est la réalité. Et bien que ce Christ victorieux de la mort vous bénisse avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme c'est vendredi, on a un objectif depuis déjà quelques semaines et vous êtes nombreux d'ailleurs à participer à 15h, 3h cet après-midi, tous ensemble d'une façon très très belle et avec tout notre cœur, un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie ce jeune chanteur William Deslauriers. Il a passé à travers des épreuves épouvantables, mais il s'en est complètement sorti. Parlez-en aux jeunes autour de vous, c'est plein d'espérance. Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout.